amis de Other, chers affiliés, chers leaders. Ici, Lambert Kwasi, je suis là pour vous donner les bonnes nouvelles de Other. En tout cas, moi, je les juge bonnes. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors, je vais vous les expliquer rapidement dans une brève vidéo. Je suis là pour vous informer. J'ai résumé les 3 informations capitales de cette semaine au sujet de la compagnie Other. Donc, prêtez attention. La première information, c'est sur les retraits. Okay. La deuxième, nous parlerons des transferts de wallet à wallet, de compte à compte. Okay. Et puis, l'achat des packs. C'est un peu lié. La troisième, ça concerne la communication entre l'entreprise et les membres, ou bien entre les membres et l'entreprise. Voilà les 3 informations importantes. Premièrement, nous parlons des retraits. Pendant le retrait du 1er mai 2021, la compagnie a informé 24 heures avant qu'il fallait avoir un minimum de $300 avant de pouvoir faire le retrait, et puis que le retrait allait avoir un délai de 8 à 10 jours avant d'être validé. Et aussi, cela a été dit et la compagnie a précisé que c'était une disposition temporaire compte tenu de la fluctuation du Bitcoin, surtout les frais élevés du Bitcoin, qui ont fait perdre aux compagnies beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Okay? Et puis, donc, il fallait donc prendre ces dispositions pour un moment. La bonne nouvelle, c'est ce qui est à droite maintenant, c'est que désormais, pour le prochain paiement du 1er juin 2021, le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir faire un retrait, le minimum, c'est $100. Sans oublier que les membres arrivent jusqu'à présent à faire des transferts de account wallet à account wallet, chose qui n'était pas auparavant possible. Bien, donc $100, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça concerne les transferts et achats de packs. Bien, vous savez que la compagnie Other a mis des restrictions pour ne pas que les membres de différents pays puissent transférer de l'argent de Perkins Wallet à Perkins Wallet. Savez-vous pourquoi? Ils n'ont jamais expliqué, mais il fallait quand même réfléchir pour pouvoir aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi une compagnie peut se comporter de la sorte. D'ailleurs, je souligne que la plupart des compagnies dans lesquelles vous êtes ne vous permettent pas de transférer du wallet d'un compte à un autre compte. Tu attends que ton wallet atteigne un montant pour faire acheter un pack avant de pouvoir l'utiliser. Tu ne peux pas transférer $10, $50. La plupart des compagnies ne le font pas. Other le fait et c'est ce qui fait que nous aimons Other. Mais à un moment, la compagnie a mis des restrictions, c'est-à-dire si vous n'êtes pas du même pays, vous ne pouvez pas faire des transferts. Et pourquoi? C'est parce qu'une compagnie qui fait de la spéculation a constamment besoin de Bitcoin, d'Ethereum, de crypto-monnaies pour faire la spéculation des crypto-monnaies. Dès lors que vous vendez vos wallets à des gens qui l'utilisent pour investir, ces wallets ne sont pas des crypto-monnaies. Ces wallets ne sont pas des crypto-monnaies. Donc, c'est vrai, ça vous arrange, mais si la compagnie vous permet de transférer vos gains dans tous les pays du monde, pour finir, personne ne fera des dépôts par Bitcoin. Et si personne n'en fait, alors la compagnie n'aura pas assez de liquidité en Bitcoin, en crypto-monnaie pour spéculer et par conséquent, il y aura un manque à gagner. C'est pour cela qu'il y a eu cette restriction. Moi, je vous le dis sincèrement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette restriction sera levée et elle est remplacée par une solution qui, ma foi, est très ingénieuse et très sage et qui pourra aider la compagnie à aller sur du long terme. Je vous disais que j'accordais auparavant 50% à la compagnie Other, mais avec cette nouvelle décision, je lui accorde désormais 70% de confiance. Pourquoi? Voilà la nouvelle, voilà l'information. Désormais, très prochainement, très bientôt, la compagnie va vous permettre de transférer l'argent de wallet de compte à compte sans souci.
peu importe si la personne est de votre pays ou bien n'est pas de votre pays. Cette restriction sera levée. Mais en retour, toute personne qui veut faire un achat de pack, et ça c'est la bonne nouvelle, si vous y réfléchissez bien, c'est que si une personne veut faire un achat de pack, elle doit utiliser 50% de ses gains pour acheter le pack et 50% d'un portefeuille qu'on appelle M-Wallet, portefeuille dans lequel on ne mettra que des montants comme du Bitcoin, des Ethereum, des crypto-monnaies. Vous comprenez là? Ça veut dire, c'est du win-win, 50%, 50%. Donc, la compagnie faisant cela, c'est pour que sur tout achat de pack, il y ait au moins un minimum de 50% d'argent qui provient d'une crypto-monnaie et que le reste provienne comment on appelle, des 50% proviennent des gains du membre, soit l'argent qui vient de Perkins Wallet. C'est ce qui est écrit là en bleu, c'est ce qui est montré ici. Cela veut dire que c'est le minimum. Cela veut dire aussi qu'une personne peut rentrer avec 100% de l'argent qui vient de son M-Wallet, qui est le wallet dans lequel on a approvisionné du Bitcoin. 100% ou bien minimum 50%. Vous ne pourrez pas faire d'achat de pack sans qu'il y ait au moins minimum 50% venant du M-Wallet qui, lui, a été approvisionné avec du Bitcoin. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir deux comptes. On a au moins deux comptes pour faire des achats. Soit tu prends 100% de ton argent qui est dans ton M-Wallet pour faire des achats, il n'y a pas de souci. Ou bien, tu prends au moins 50% de ton M-Wallet et 50% venant des gains que vous avez reçus. Bien évidemment, les membres pourront se transférer, pourquoi pas, de l'argent de M-Wallet à M-Wallet, de Perkins Wallet à Perkins Wallet. Et cela sera vraiment quelque chose d'intéressant. Ainsi, la compagnie sera encore plus puissante, plus dynamique et aller sur du long terme pour ne pas qu'elle ait des problèmes de liquidité pour faire de trading, chose grâce à laquelle nous arrivons à gagner un peu d'argent avec la compagnie. C'était la deuxième bonne nouvelle. J'espère que vous avez bien compris comment cela, la manière dont j'ai expliqué. La troisième bonne nouvelle, c'est nous la communication. La compagnie Other a commencé son business en communiquant avec les membres par WhatsApp. Et au fur et à mesure, la compagnie des milliers de personnes, que la communication par WhatsApp commence à créer un problème. Pas que la compagnie ne communique plus par WhatsApp, mais parce que vous ne pouvez pas tout naturellement communiquer par chat à des milliers de personnes par jour. D'autres seront contents parce que vous avez répondu à leurs questions. D'autres ne pourront pas parce que, humainement parlant, vous ne pouvez pas, quel que soit votre nombre, vous ne pouvez pas chatter durant toute la journée avec des membres. Il faut donc créer un système qu'on appelle le système de tickets où chaque personne vient, crée son, comment on appelle ça même, crée un ticket, entre dans un back-office, crée son ticket et communique avec la compagnie. Chose que je vous montre ça maintenant pour que vous voyez à quoi cela va ressembler. Voilà, nous sommes ici dans un back-office et j'ai peut-être un problème de retrait, un problème quelconque. OK? Je vais chercher ici dans support, regardez là, support. Vous voyez là? Et donc, je vais envoyer un message au support. Ça, je ne suis pas sur WhatsApp. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le nouveau système de Other pour communiquer. On appelle Help Desk. Voilà, c'est-à-dire la page à partir de laquelle on peut communiquer à la compagnie pour poser nos différents problèmes. Les problèmes qu'on peut avoir sont listés ici. On peut avoir un problème par rapport au service, un problème par rapport au paiement de nos packs qu'on appelle Top Up, un problème par rapport au retrait ou bien un autre problème qui n'est pas listé ici. Et pendant qu'il doit le faire, il doit générer un code. OK? Générer un code. Regardez là. Regardez le numéro ici. Là. Il change quand il fait ça. Regardez là. Il vient de changer. Voilà. Donc, pour toute opération, il doit générer un ticket code. Hein? Et je mets ici le problème. Je dis, bon, retrait. OK? Et puis, bon, je parle, j'explique mon problème. Et quand je finis d'expliquer, j'écris sur Submit et ça sera envoyé avec un numéro de l'opération. Plus tard, je peux avoir ici plusieurs tickets, OK? Les tickets que j'ai eu, les problèmes que j'ai à poser, et la compagnie répond à ce problème précisément. Ça, c'est la meilleure manière pour une compagnie d'être professionnelle et c'est ce que Other a réussi maintenant et ce sera bientôt opérationnel. Alors, je crois que cela va résoudre beaucoup de problèmes
Bien entendu, cela n'est pas encore opérationnel parce que la compagnie tient à vous informer de ces 3 choses. On a parlé de quoi? On a parlé de retrait, on a parlé de transfert et achat de packs, OK, entre membres, bien sûr, et on a parlé aussi de la communication. Ce sont 3 bonnes nouvelles que je crois que la compagnie le faisant. Wozer est en train de faire quoi? D'innover. Wozer écoute ses leaders et nous disons longue vie à Wozer. Alors, pour pouvoir permettre à plusieurs membres de pouvoir comprendre cela, nous prévoyons une grande conférence de demain mercredi 19 mai, à 13h GMT. Voilà le lien Zoom qui est là. Vous pouvez taper sur le browser, le navigateur zoom.us-bar J bar 44 49 21 10 20 et puis mettez ce code secret là et puis vous rentrez dans la salle à partir de 13h GMT. C'est Lambert Poissy même qui vous parle, qui va animer cette conférence pour vous expliquer ces choses en détail. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier et merci. Respirons aux heures et longue vie à la compagnie. Merci. Ciao, ciao. À demain, bien sûr. À demain. Invitez beaucoup de personnes et partagez au maximum cette bonne nouvelle. Ciao.